Mon père a eu un accident de voiture, il a embouti l'arrière d'une Maybach. Face à la richissime héritière au visage glacial qui est sortie de la voiture, mon père, paniqué, s'est pris la tête entre les mains en demandant: Je peux payer en plusieurs fois? Il faudra rembourser sur 3 générations. Sur ce, il m'a poussé en avant. Voici la deuxième génération. Quant à moi, pour échapper à cette malédiction, j'ai fait mes valises et j'ai pris un train de nuit pour fuir dans une petite ville reculée où j'ai vécu des jours paisibles et agréables. Mais qui aurait cru que cette héritière allait presque retourner toute la capitale pour me retrouver? Ça fait plus de 2 ans que j'ai quitté Shangjing. À l'époque, mon père avait une dette d'1,750 milliard, alors il m'a utilisé comme garantie. J'ai fini par être cédé à la grande héritière, Qin Xia, la femme la plus puissante de la famille Qin de Shangjing. Une femme qui faisait la pluie et le beau temps dans son milieu. Je suis resté 5 ans chez les Qin, je l'ai vue passer de l'adolescente naïve à la femme accomplie qu'elle est devenue. Même si elle m'a toujours appelé Xiao Jiu, pour moi, une dette est une dette. Et je me considérais comme un simple serviteur de la famille Qin. Cette année-là, j'ai écrit un roman qui m'a rapporté 7 milliards. Après avoir envoyé 5 milliards 250 millions à Qin Xia, j'ai cassé ma carte bancaire, résilié mon numéro de téléphone, et je n'ai pris que quelques vêtements. Profitant d'un rendez-vous arrangé que sa famille lui avait organisé, j'ai pris le milliard 750 millions restant et j'ai quitté la maison des Qin. Enfin libre, j'ai changé mon nom de Linju en Linchen. Je me suis réfugié dans une petite ville côtière où j'ai ouvert une maison d'hôte en bord de mer. Ces dernières années, les affaires ont eu des hauts et des bas, mais j'ai quand même bien gagné ma vie. Au début, il y avait des avis de recherche partout. Je me disais que j'avais pourtant remboursé toute ma dette à la famille Qin. Qin Shia regrettait sûrement mes années de compagnie. Je pensais qu'elle voulait juste des explications et qu'elle finirait par arrêter de chercher après un certain temps. Les avis de recherche venant de Shangjing se sont peu à peu calmés. J'ai supposé que Qin Shia avait dû m'oublier. J'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. Il était temps pour moi de sortir et de reprendre une vie sociale. Je ne pouvais pas continuer à vivre éternellement sur mes économies. De plus, je voulais revoir mes parents. J'ai donc pris un train pendant un jour et une nuit pour retourner dans ma ville natale. En me renseignant un peu, j'ai vite trouvé où vivaient mes parents. Ils avaient une bonne situation et une certaine réputation dans le coin, ce n'était pas difficile de les localiser. J'ai entendu les voisins dire que cette famille avait un fils cadet exceptionnel, qui avait trouvé une bonne situation dans une grande famille de Shangjing. Cette dernière prenait tellement soin de sa famille que personne en ville n'osait les contrarier. Ils en ont tiré de nombreux avantages. Mes 5 frères aînés ont pu faire des études et trouver un travail. Mes 3 sœurs aînées en revanche ont dû se marier jeunes. L'une d'elles vit même encore chez mes parents, bien qu'elle soit mariée. Ce jour-là, mes parents sont sortis se promener. J'ai fait semblant de regarder autour de moi et je les ai suivis. En entendant leur conversation, je ne savais plus si je devais en rire ou en pleurer. Mais où a bien pu filer ce maudit gamin? Il était si bien chez les Qin, pourquoi s'enfuir? Tout le mal que je me suis donné pour lui trouver une si bonne place. Et puis, c'est une grande héritière. Elle est encore venue demander de ses nouvelles plusieurs fois cette année. Ah, si seulement je savais où il se cache. Je l'attacherais moi-même pour le renvoyer chez les Qin. Exactement. Regarde comme la famille Qin est généreuse, ils nous ont même acheté une maison et une voiture. Ils ont aidé nos fils à trouver de bonnes épouses. De quoi pourrait-on se plaindre avec des gens aussi bien? Pendant toutes ces années loin de la maison, mes parents ne sont jamais venus me voir une seule fois. Au début, j'espérais qu'ils viendraient, ou que je gagnerais assez d'argent pour racheter ma liberté et rentrer. Puis, peu à peu, j'ai perdu tout espoir. Ils avaient tout simplement oublié leur fils qu'ils avaient vendu. Après 2 ans de cavale, j'étais enfin revenu voir mes parents. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se souviennent encore de moi. Mais en fait, ils se souvenaient seulement du fils qui vivait dans le luxe chez les Qin. Il semble que je n'ai plus ma place dans cette famille. La nuit même, j'ai pris une voiture pour retourner dans ma petite ville. J'ai hiberné sous ma couette pendant 2 jours. Finalement, j'ai décidé de chercher un poste de serveur dans un hôtel en ville pour essayer. Ce genre de travail est assez simple pour ne pas attirer l'attention. Le patron de l'hôtel m'a fait passer un entretien et voyant que j'avais une bonne présentation, il m'a embauché sur le champ. Je n'avais jamais été employé auparavant. Pour mon premier job, je ne m'attendais pas à être méprisé pour un travail aussi simple. Hé, le petit Lin, viens voir à l'accueil une minute. C'était le manager. Quand je suis arrivé, il était en panique, transpirant à grosses gouttes. Tu tombes à pic. On a une cliente difficile, personne ne veut s'en occuper, c'est pour toi. Vas-y, et surtout, ne contrarie sous aucun prétexte cette demoiselle qui vient de la capitale. C'est une cliente VIP. Je n'ai eu d'autre choix que de pousser la porte et d'entrer pour lui demander ce dont elle avait besoin. La jeune femme en face de moi m'a vu et est restée figée un long moment. Je vous ai déjà vu quelque part, non? Votre visage m'est familier. Vous devez certainement vous tromper de personne. Comment pourriez-vous connaître quelqu'un dans ce trou perdu? Mademoiselle, désirez-vous quelque chose? Votre nom de famille est bien Lin, et votre prénom Lin Jiu? Vous êtes de la famille Qin de la capitale, n'est-ce pas? Je vous ai déjà aperçu de loin, lors d'une soirée où j'accompagnais mes parents. Vous étiez aux côtés de Mademoiselle Qin. Vous faites erreur, j'en suis sûr. Je suis d'ici, je n'ai jamais mis les pieds à la capitale. J'espérais m'en tirer comme ça.
Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me reconnaisse, je devais faire semblant de rien pour m'en sortir. Impossible. Lin Jiu a été formé par la famille Qin. Quelqu'un de ce petit village ne pourrait jamais avoir une telle aura. Mademoiselle, le manager m'appelle. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vais prendre congé. Elle m'a fait signe de partir, sans me chercher des noises. En sortant de la chambre, j'ai immédiatement retrouvé le type qui m'avait piégé. C'était quoi ton idée? On est collègues, pourquoi tu m'as fait ce coup-là? Ça se voit que t'es un fils de riche qui vient s'encanailler. Pourquoi tu fais semblant? Et en plus, tu viens nous piquer notre gagne-pain. Le patron te paie combien? Je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'ai fait demi-tour et j'ai donné ma démission au manager. Même si ça me semblait improbable, je ne pouvais pas prendre de risque. Si jamais Chintiania me retrouvait, tous mes efforts seraient réduits à néant. Je me suis caché quelques jours, et voyant que personne ne me cherchait, j'ai été complètement rassuré. J'ai donc décidé de partir directement chercher du travail dans la ville voisine. J'avais appris énormément de choses chez la famille Qin. Quintiania aimait m'enseigner toutes sortes de compétences, le go, le ski, la course automobile, et je savais même piloter un yacht. Dans une petite ville, ces compétences étaient inutiles, mais en ville, les opportunités étaient bien plus nombreuses. J'ai trouvé un poste de moniteur dans la plus grande station de ski du coin, et en même temps, un poste de responsable du hall dans un hôtel. Le patron de l'hôtel, me trouvant beau gosse, m'a joyeusement confié la tâche d'accueillir les jeunes et riches demoiselles. Ce jour-là, un groupe de jeunes héritières est arrivé en vacances à la station de ski. Pendant la journée, j'étais chargé de leur apprendre à skier. Sur les pistes, ce groupe de filles était vraiment tape. À l'œil, elles dégageaient toute une aura de noblesse. On voyait tout de suite qu'elles venaient d'une grande ville. Pas mal de gars profitaient des pauses pour essayer de les draguer. Ah, la jeunesse. À t'entendre, on dirait que tu es vieux. Celle qui venait de parler était la plus remarquable du groupe. Ses longs cheveux étaient attachés en un chignon impeccable, elle avait une prestance extraordinaire. Tout son équipement était professionnel, rien à voir avec les débutants qui louent leur matériel à la station. Ça se voyait au premier coup d'œil, sa famille était soit riche, soit noble. Mieux valait pour moi garder mes distances. Le soir, le patron de l'hôtel a organisé une fête en personne et a insisté pour que je vienne, avec quelques autres beaux gosses de l'hôtel. Contrairement aux autres gars qui avaient clairement des arrière-pensées, j'y suis allé à contre-cœur, vêtu de la tenue la plus simple possible. Assis au bout de la table, j'ai vu le patron pousser les autres gars à servir à boire aux filles. Tout le monde était très enthousiaste. Après tout, c'était une occasion de rencontrer de riches mécènes. Ces filles, on voit tout de suite que ce sont de jeunes et jolies demoiselles de bonne famille. Quel homme ne serait pas séduit? Il y en a même un qui s'est mis à chanter pour elles. Les demoiselles ont applaudi, trouvant ça génial. Quand mon tour est venu de porter un toast, je me suis levé, un peu gêné. Je ne sais pas boire d'alcool, alors permettez-moi de remplacer le vin par du thé. Je lève mon verre à vous, mes amis venus de loin. Mais ces demoiselles, de vraies pestes, n'ont pas accepté. Que je ne boive pas. Tu te la joues puritain ou quoi? À peine ces mots prononcés, elle m'a attrapé et bousculé. Dans la mêlée, mon col a été tiré vers le bas. Eh, ça suffit maintenant. La fille qui m'avait parlé plus tôt dans la journée s'est avancée et s'est mise devant moi, me protégeant des autres. Oh, mademoiselle Tang, c'est ton genre de mec? T'inquiète, on ne va pas te le piquer. Eh, regarde, c'est quoi ce truc sur sa nuque? Je me suis soudain souvenu du tatouage sur ma nuque, et j'ai vite remonté mon col pour le cacher, mais celles qui l'ont vu avaient l'air stupéfaites. La meneuse a froncé les sourcils. Mademoiselle Tang, ce tatouage de phénix doré. Ce ne serait pas celui auquel je pense, par hasard? Qin Shia était parfaite en tout, sauf pour cette manie étrange de vouloir absolument que je me fasse tatouer un phénix doré. Sur la nuque. J'ai toujours cru que c'était une sorte de marque d'esclave de la famille Qin, et ça m'a rendu triste pendant très longtemps. D'habitude, je remonte toujours mon col pour le cacher autant que possible, mais dans la bousculade de tout à l'heure, il a été accidentellement exposé. Tu es celui que Qin Shia recherche depuis tout ce temps. Non, ce n'est pas moi. Je ne sais pas de qui vous parlez. J'ai entendu dire que ce gamin a été élevé par la famille Qin depuis tout petit. Très mystérieux tout ça. Être ici tout seul. Tu n'aurais pas été abandonné? Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? Avec une peau si douce. Tang Yuesheng, espèce de folle, tu n'aurais pas flashé sur lui, par hasard? Pourquoi tu nous barres la route? Je vous fais sortir parce que je ne veux pas que vous ayez des ennuis. Cette marque dorée, la famille Qin ne la donne pas à n'importe qui. Dans notre milieu, tout le monde sait que ce garçon n'est pas n'importe qui pour Qin Shia. Ne cherchez pas les problèmes, les filles. Je ne m'attendais pas à ce que l'héritière de la famille Tang soit ici. Les autres, dépités, ont rapidement mis fin à la soirée. Le manager accompagnait les demoiselles avec force courbette, non sans me lancer un regard noir. Je me suis approché de Tang Yuesheng. Merci mademoiselle Tang de m'avoir tiré d'affaire. S'il vous plaît, gardez le secret. Même si, je suppose, il n'y a plus grand-chose à garder secret. Mademoiselle Tang a hoché la tête, son regard se perdant au loin. Elle a soupiré. Alors c'est ici que tu te cachais. As-tu besoin de mon aide? Non merci, ça ira. Je m'en sors très bien. Tang Yuesheng a senti que j'avais mal interprété ses paroles. Elle ne voulait pas me donner de l'argent, mais me demandait si le fait d'avoir été retrouvé allait me causer des ennuis. De mon côté, j'avais l'impression que la famille Qin m'avait abandonné depuis longtemps. Quelques jours plus tard, les demoiselles sont retournées à Shangjing
et tout est redevenu calme pour moi. Je pouvais enfin respirer. Mon patron à la station de ski, lui, se fichait de toute cette histoire. Il pensait juste que j'avais offensé ces riches demoiselles, et il était furieux. Depuis, il me mène la vie dure tous les jours. Un jour, le patron a annoncé qu'un gros bonnet de Shangjing avait réservé toute la station pour le lendemain, et qu'on devait donc fermer temporairement. J'ai eu un mauvais pressentiment, j'ai immédiatement posé un congé et j'ai décidé de rester planqué chez moi. Le matin, en me réveillant, j'avais la sensation qu'une tempête se préparait. Mon intuition me criait de faire mes valises. Ce sentiment d'urgence était de plus en plus fort. Je n'avais même pas fini d'emballer mes affaires que le patron m'a appelé, m'ordonnant de revenir immédiatement pour m'occuper d'un client. Je me suis dit que de toute façon, je ne pouvais pas échapper à mon destin. Arrivé à l'hôtel, le patron m'a forcé à monter jusqu'à la suite présidentielle. J'ai tout de suite vu plusieurs gardes du corps devant la porte. J'avais envie de pleurer. J'ai fait semblant de ne rien remarquer et j'ai essayé de faire demi-tour. Mais avant même d'avoir pu m'enfuir, on m'a attrapé par le col et traîné à l'intérieur de la chambre. Le patron a vu mon expression de chien battu, au bord des larmes. Modèle, mais sans verser une seule larme. Elle a cru que j'avais fait une erreur et, à ce moment-là, elle a voulu couper les ponts avec moi. Avant même que j'aie pu dire un mot, on m'a traîné dehors. La personne en face de moi s'est retournée. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vue, et elle était toujours aussi belle. Tout en elle dégageait une aura qui disait « N'approche pas ». Silencieuse, elle n'était visiblement pas contente. Son visage, qui souriait déjà rarement, était maintenant glacial comme de la pierre. J'ai bafouillé un bonjour en tremblant. Mademoiselle Keane, bonjour. Elle s'est approchée et s'est plantée juste en face de moi. Son mètre 70 lui donnait une prestance explosive, me faisant passer, moi et mon mètre 60, pour un petit poussin. Robe noire, cheveux relevés en chignon. Elle venait probablement de sortir d'une réunion et avait pris le premier avion pour cette petite ville. Tu te caches plutôt bien, mademoiselle. Pourquoi êtes-vous venue jusqu'ici, encore pour me rendre une petite visite? Arrête de plaisanter avec moi. Tu croyais vraiment que je ne te retrouverais pas juste parce que tu te cachais dans ce trou paumé? Bien joué. Tu te crois tout permis maintenant? Oser travailler comme employé dans un hôtel. C'est ça que je t'ai appris? Je n'oserais pas. Merci de votre sollicitude. Je me débrouille très bien. Comment m'avez-vous retrouvé? Tu pensais vraiment que je ne te retrouverais pas juste parce que tu as changé ton nom en Lin Chen? Du moment que tu oses utiliser ta carte d'identité pour prendre le train, je peux te retrouver. Alors c'est comme ça. J'ai été repéré dès que je suis monté dans le train. Alors, vous comptez rester combien de temps avant de repartir? Mademoiselle, pourquoi? Tu ne comptes pas rentrer avec moi? Mais mon frère n'a-t-il pas déjà tout remboursé? Mon père m'a vendu à vous pour 1,750 milliard, et j'ai remboursé 3 fois cette somme pour racheter ma liberté. Vous êtes grande et magnanime, laissez-moi une porte de sortie, je vous en prie. Si ce n'est pas assez, je travaillerai pour vous rembourser davantage. J'ai encore un peu d'argent sur moi. En disant ça, j'ai commencé à fouiller dans ma poche. À ce moment-là, la fureur de Qin Shia aurait pu me réduire en cendres à travers mes vêtements. Elle m'a relevé le menton. Et moi qui pensais que tu étais parti parce que tu étais fâché que j'ai un rendez-vous arrangé. En fait, c'était juste parce que tu considérais ta dette remboursée. Tu veux couper les ponts avec moi. Lin Jiu, écoute-moi bien. Dans cette vie, n'y pense même pas en rêve. J'ai repoussé sa main d'un geste brusque et j'ai baissé les yeux vers elle. De quel droit? Je n'ai signé aucun contrat pour me vendre. Je veux être libre. Qin Shia, bien éduquée, a réprimé sa colère en fracassant un verre contre le mur. D'un geste de la main, elle a ordonné « Emmenez-la ». On m'a forcé à monter dans un jet privé, direction Shangjing. Me voilà de retour chez les Qin. Rien n'avait changé ici. Ma chambre était exactement comme je l'avais laissée. Avant, je vivais dans cette maison avec Qin Shia. Les parents de la famille Qin vivent tous dans la résidence principale. Sans moi, la maison Qin semblait un peu vide. Puisque j'étais de retour, autant rester. À peine entré, j'ai salué les domestiques à droite et à gauche. Tout le monde semblait content de me revoir. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas vu l'ombre de Qin Shia. Apparemment, elle était toujours en colère. Je n'ai pas osé la provoquer non plus. Même si elle me laissait circuler librement, des gardes du corps me suivaient partout, de peur que je ne m'enfuie à nouveau. Un soir, j'ai reçu un appel du téléphone de Qin Shia. Mais en décrochant, c'était une de ses amies. Ta grande demoiselle est complètement ivre, viens vite la chercher. Quand je suis arrivé au salon privé, Qin Shia était déjà ivre morte. En me voyant pousser la porte, tout le monde est resté bouche bée. Alors comme ça, tu es de retour. Pas étonnant qu'elle ait bu comme un trou. J'ai salué quelques visages familiers. Bonsoir, mesdemoiselles. Je suis venu chercher ma demoiselle. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Tang Yuexen à la soirée. Il semble que mademoiselle Tang connaisse bien la famille Qin. Elle s'est approchée et s'est plantée devant moi. Finalement, tu es revenu. Oui, impossible de m'échapper. Tu as besoin d'aide? Si tu veux partir, tu peux venir me voir. Non, ça va, je ne voudrais pas vous causer de problème. Dans la lumière tamisée, le regard de Tang Yuexen posé sur moi avait quelque chose de mélancolique. Allez, allez, aidez la grande demoiselle à se lever, on rentre à la maison. Les deux gardes derrière moi ont aidé Qin Shia à se relever. On est monté dans la voiture. Tantina est restée silencieuse, adossée à son siège.
Je savais qu'elle n'avait pas assez bu pour être saoule comme ça, et avant même que je puisse réagir, une forte bouffée d'alcool mêlée à son souffle frais m'a enveloppé. Tuntinia m'a doucement embrassé. Je me suis figé sur place un instant. Tuntinia s'est rassise. Je savais qu'elle sentait ma réticence. Tu veux toujours partir, c'est ça? Pourquoi tu n'arrives jamais à me comprendre? Espèce d'idiote. Elle a sûrement entendu ce que mademoiselle Deung a dit. Je veux juste gagner de l'argent. Je ne veux dépendre de personne. Ma famille manque d'argent peut-être. C'est ton argent. Moi je veux gagner le mien. Je veux racheter ma liberté. C'est comme ça que tu te vois? Je t'ai déjà dit que tu n'étais pas ma servante. Mais je considère que je te dois de l'argent. C'est comme ça que je me vois, oui. Tu cherches à me faire mourir de rage. Tuntina, je veux gagner de l'argent. Je veux travailler. Tu ne peux pas me garder sous cloche toute ma vie. Je suis une personne indépendante. Tuntina était à court d'idées pour m'empêcher de m'enfuir. Elle m'a donc temporairement placé au terrain de golf de la famille Tun en tant qu'hôtesse d'accueil. Son intention était de me décourager pour que je reste sagement chez les Tun. Mais pour moi, qui ne voulais pas être un oiseau en cage, avoir un travail était mieux que rien. Travailler ici ou ailleurs, c'était la même chose. Le travail au terrain de golf était assez simple, accueillir et renseigner les clients VIP. J'avais de la prestance et de la patience, et comme la plupart des gens qui venaient connaissaient ma relation avec la famille Tun, ils ne me cherchaient pas de noise. Ces derniers temps, Duan Gyeoexan venait souvent me voir au terrain de golf pour se changer les idées. La famille Dung et la famille Tun étaient des rivales de longue date, et elle était bien la seule à oser danser sur les plates-bandes de la grande mademoiselle Tun. Aujourd'hui, alors que nous discutions, le manager est arrivé en courant pour s'excuser auprès de Dung Gyeoexan, disant qu'une jeune héritière nouveau riche créait des problèmes. Elle avait défoncé la voiture de mademoiselle Duang. Je me suis précipité pour voir ce qu'il se passait. À ce moment-là, cette nouvelle riche intrépide a tenté de bousculer Dung Gyeoexan. Je me suis vite placé devant elle pour la protéger. C'est une de nos plus précieuses clientes. Régler les problèmes des clients, c'est mon travail. Mais qui aurait cru que cette fille, qui n'avait peur de rien ni de personne, en me voyant lui barrer la route, appellerait les gardes pour me frapper? Ma colère n'a même pas eu le temps de monter que Dung Gyeoexan m'a retenu. Lâche-la. Tuntina est arrivée avec une troupe de gardes pour nous tirer d'affaire. Elle a ordonné qu'on vire cette source de problème et a dit au manager de la mettre sur liste noire pour ne plus jamais l'accueillir. C'était la première fois que moi, Dung Gyeoexan. Elle a aussi dit au manager de la mettre sur liste noire pour ne plus jamais l'accueillir. C'était la première fois pour moi. Dung Gyeoexan et Tuntina se sont retrouvés face à face, et l'ambiance n'était pas vraiment au beau fixe. C'est ma femme, mademoiselle Duang. Elle est libre. Mademoiselle Tun, elle a le droit de choisir. Choisir? Tu ne vois pas le tatouage sur son cou? Si les autres ne comprennent pas toi, tu devrais savoir. J'ai touché mon cou. Que pouvait bien signifier ce tatouage? Il faudra que je demande discrètement à Dung Gyeoexan un de ces jours. On dirait qu'elle sait. Je m'en fiche, et je n'ai pas peur de toi non plus. Je me suis empressé d'interrompre cette conversation explosive. Merci de m'avoir défendu, mademoiselle Dung. Et j'ai entraîné Tuntina loin d'ici. En me retournant, j'ai vu Dung Gyeoexan, et son expression semblait un peu déçue. Alors que je la tirais, Tuntina m'a demandé: Tu te cachais dans cette ville pour elle, c'est ça? T'es folle ou quoi? On est juste amis. Avant, je ne la connaissais même pas, d'accord? De retour à la maison, j'ai senti le besoin de clarifier les choses. Mademoiselle Tun, vous n'avez pas besoin de me regarder comme ça. Si je devais me marier, ce serait avec une fille ordinaire d'une petite ville, je ne chercherais personne dans votre milieu. Le jour où vous estimerez que j'ai remboursé ma dette, je trouverai une bonne famille et je me marierai. Qin Shiya, pleine de rage, m'a laissé en plan et est partie. Avant de s'en aller, elle a défoncé la porte d'un coup de pied. À chaque fois que je la mets en colère, ça ne me fait aucun plaisir. Mais, têtu comme je suis, je ne peux pas m'empêcher de gâcher sa bonne humeur. Je pense sincèrement que je devrais juste mener une vie ordinaire. Je ne suis pas de son monde. Mon milieu social, mes parents. Tout me rappelle que je ne suis pas à sa hauteur. Peut-être qu'un jour, quand Chinchilla trouvera la bonne personne, elle finira par me laisser tranquille. Et moi, je pourrai retourner chez moi, trouver une fille simple et passer le reste de ma vie avec elle. C'est à ce moment-là que la mère de Qin est venue me voir. Cette année-là, je venais à peine d'arriver dans la famille Qin. Qinchia m'a toujours incroyablement bien traité, jamais comme un inférieur. La mère de Qin a tout de suite remarqué que quelque chose clochait et m'a gentiment rappelé de rester à ma place. Même si j'étais jeune à l'époque, je n'ai jamais oublié ses paroles. Et c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Peu importe à quel point Qinchia était gentille avec moi, je me suis contenté de faire ce que je devais. Étudier, gagner de l'argent et rembourser ma dette. La mère de Qin sait très bien que le problème ne vient pas de moi, mais de l'obsession de Qinchia qui refuse de me lâcher. Elle aussi est complètement désemparée. Monsieur Lam, je vais être franche, vous n'êtes pas du même monde. Madame, j'en ai toujours été conscient. Votre famille m'a élevé, c'est déjà une immense faveur. Dès que j'aurai remboursé tout ce que je vous dois, je partirai. Je n'ai jamais eu l'intention de revenir. Cette fille tient à toi. Même si tu pars, elle continuera à te chercher. Si tu veux son bien, convainc-la de rencontrer le jeune maître Lin d'à côté. D'accord. J'ai demandé au chauffeur de Qinchia où elle était. Quand j'ai appris qu'elle se trouvait dans un bar,
J'y suis allé directement, en jean. Le videur du bar a dû me prendre pour un étudiant, alors j'ai dû montrer mon tatouage sur le cou. C'est seulement là qu'il m'a laissé entrer, tout respectueux. J'ai poussé la porte pour entrer dans le salon privé. Kinchiya était assis sur un canapé, un verre à la main. Deux gardes du corps se tenaient à côté, et un beau gosse sur le canapé lui tendait un verre, juste devant ses lèvres. Je me suis approché lentement pour la raisonner, mais le beau gosse sur le canapé s'est immédiatement moqué. D'où sort cet étudiant? Allez, du balai, ce n'est pas un endroit pour les gamins. Je suis venu la chercher pour la ramener. Allez, bois ce verre, et ton grand frère te laissera passer. Kinchiya a repoussé l'homme d'un coup de pied. Dans la lumière tamisée, son regard semblait complètement perdu. En voyant son expression, j'ai senti un pincement au cœur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Arrête de boire. Le jeune maître Lin t'attend à la maison. Madame m'a envoyé te chercher. Je sais que je ne suis pas à ta hauteur. Tu mérites quelqu'un de bien mieux. Elle a lentement lâché un seul mot, comme si ça lui avait coûté un effort immense. D'accord. Quand le jeune maître Lin est parti, il était aux anges. Après toutes ces années à attendre Chinchilla, il y avait enfin un peu de progrès. Même si c'était un amour à sens unique de sa part, le fait qu'elle accepte de le rencontrer était déjà un excellent départ. J'étais dans la cuisine à préparer le dîner, et en partant, le jeune maître Lin a tenu à me remercier personnellement. Quelques jours plus tard, le jeune maître Lin a débarqué avec des amis au terrain de golf où je travaille. Il a spécifiquement demandé que je sois son caddie. Il m'a présenté à ses amis avec un grand sourire. Voici un employé de la famille Qin, c'est celui qui les connaît le mieux. Je suis en pleine négociation de mariage avec la famille Qin, alors j'en profite pour lui demander quelques conseils. Monsieur Lam, pourriez-vous me dire ce que Chinchilla aime? J'ai tout énuméré, un par un, sa nourriture préférée, les endroits où elle aime aller, jusqu'à ses objets du quotidien. En entendant ça, l'oncle Lin a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Digne descendant d'une famille prestigieuse, il dégageait une aura de noblesse indéniable. La partie de golf terminée, l'oncle Lin s'apprêtait à partir quand il s'est retourné pour m'appeler « Monsieur Lam, j'ai toujours su que Kinchiya vous aime depuis de nombreuses années. Je suis resté là, à regarder. En l'attendant, qu'elle ait tourné la page. Je ne l'ai pas attendue, mais ça m'est égal. C'est la femme idéale à épouser. Tu n'es pas à sa hauteur, elle ne peut que me choisir moi. Il n'y a que moi qui puisse lui donner ce qu'elle désire. L'assassin, Zuxin. Au fond de moi, je le savais bien, mais de l'entendre dire par quelqu'un d'autre, ça m'a quand même un peu déçu. Vous avez raison, je connais mes limites. Si vous voulez partir, je peux vous aider. Merci, justement, j'avais besoin de leur laisser un peu d'espace. Et puis, je voulais aussi voir ce qu'est devenu ma maison de vacances. Cet endroit n'a pas encore été découvert. Kinchiya ne devrait pas pouvoir le trouver. L'aider à trouver un bon mari. Je suppose que j'ai payé ma dette, n'est-ce pas? Oncle Lin m'a préparé un jet privé. Cette fois, impossible pour elle de suivre mes déplacements. Une fois arrivé à ma maison de vacances, je me suis complètement isolé. Mes journées se résumaient à contempler la mer et à cuisiner, une vie simple et tranquille. Je me forçais à ne pas penser aux conséquences futures, tout en essayant de m'occuper l'esprit. J'ai même sérieusement commencé à regarder s'il y avait des candidates convenables pour un rendez-vous arrangé. J'ai trouvé une fille qui avait l'air simple et j'ai fixé un rendez-vous. Même si mes parents s'en fichent, j'ai vraiment atteint l'âge de me prêter à ce genre de rencontre. À force de fréquenter les riches héritières de Shangjing, j'ai eu peur de devenir trop exigeant et de finir célibataire. Cette fille était fonctionnaire dans la ville du coin. À peine rencontrée, elle m'a bombardé de questions sur mon travail, mes parents et même mes relations passées. Mon apparence physique semblait lui plaire. De mon côté, je regardais cette fille à l'allure soignée en face de moi, qui ramenait la conversation sur les voitures toutes les 3 phrases. Et la maison par-ci par-là. J'ai immédiatement perdu tout intérêt. Est-ce que mes critères sont vraiment trop élevés, trop stricts? Monsieur Lin, si je comprends bien, vous n'avez actuellement ni travail ni maison. Lança-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. J'espère que vous serez un peu plus ambitieux à l'avenir. Avant le mariage, il faudrait acheter une maison et une voiture. Mon petit frère n'est pas encore marié, alors le mieux serait de donner une dot de 3,5 milliards de dong vietnamiens à ma famille. J'ai pris une gorgée du café posé devant moi, et je n'ai pas pu m'empêcher de demander en souriant. Et je devrais aussi acheter une voiture à votre petit frère? Mon salaire est peu, être bas, mais je suis fonctionnaire. J'ai un emploi stable. Ma mère a été très claire, mon futur mari devra obligatoirement subvenir aux besoins de mon petit frère. J'ai secoué la tête, avec le sentiment de perdre mon temps. Je ne suis peu, être pas à la hauteur de l'aristocratie de Shangjing, mais je ne suis quand même pas tombé assez bas pour devoir passer le reste de ma vie avec ce genre de personnes. Je préfère encore finir mes jours seul, au moins, je sais comment gagner de l'argent. Je me suis levé. Mademoiselle, je pense que les rendez-vous arrangés ne sont pas faits pour vous. Quelqu'un comme vous ferait mieux de rester enfermé avec son frère pour le restant de ses jours. La femme s'est immédiatement levée, prête à me jeter sa tasse de café à la figure. Mais avant que j'aie pu bouger, Tang Yueqing, dans une tenue de sport élégante, lui a versé un verre d'eau sur la tête. Comment tu m'as trouvé? J'ai demandé au propriétaire de la station de ski où tu travaillais. Il avait ton adresse. Tu sais que c'est le chaos total à Shangjing en ce moment? J'ai payé l'addition de ce rendez-vous désastreux.
Puis nous sommes rentrés, et je lui ai servi une tasse de café. Face à la mer, je sentais mon cœur se serrer. Je n'étais absolument pas au courant de ce qui se passait à Shangjing. Qin Shia a utilisé des méthodes expéditives pour se hisser directement au sommet. Il y a quelques jours, elle a racheté l'entreprise de la famille Lin. La famille Lin est tombée, et maintenant, elle te cherche partout. Dans le milieu, tout le monde sait que tu as de nouveau disparu. Tang Yueqing regarda la mer en riant. Elle adore le spectacle, tu sais? Celui qui découvrira où tu te caches peut recevoir une récompense de 10 à 7 milliards de dong. Je vaux autant que ça? Alors, est-ce que je peux me dénoncer moi-même? Je peux vous couvrir. Merci. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si gentil avec moi. Je n'ai rien de valeur que vous pourriez désirer. Je vous suis reconnaissant. J'ai entendu parler de ton histoire. Un pauvre gamin sans le sou qui a refusé la richesse de la famille Qin. Déterminé à partir seul. Si j'avais voulu profiter de toi, j'aurais pu révéler où tu te cachais depuis le début. Mais je ne l'ai pas fait. En réalité, j'aime Qin Shia. Cette révélation a beaucoup surpris Tang Yueqing. Alors pourquoi est-ce que je ne la mérite pas? Je ne suis qu'un serviteur qui lui a été vendu. Sur quoi pourrais-je me baser? Je ne suis même pas considéré comme une personne normale. Avec si peu de talent, comment pourrais-je devenir le bras droit de la famille Qin? Pour l'instant, je n'arrive toujours pas à surmonter cet obstacle. En vérité, tu sais très bien que Qin Shia ne se soucie absolument pas de ça. Mais moi, ça me dérange. Tu aimes Qin Shia, et pourtant tu vas à un rendez-vous arrangé. Si elle l'apprenait, elle te ferait sûrement pendre pour te donner une leçon. Avant de jeter cette femme en pâture aux chiens. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne vous retrouve. Je ne m'attendais pas à ce que cette fois, Qin Shia découvre tout en suivant Tang Yueqing. Quand j'ai ouvert la porte, Tang Yueqing ne savait plus si elle devait rire ou pleurer. À peine entrée, sans même nous écouter, Qin Shia a giflé Tang Yueqing. Je me suis précipité pour les séparer. Arrêtez, ce n'est pas sa faute, c'est moi qui ai décidé de partir. Je te le demande une dernière fois, es-tu vraiment décidé à partir? Si c'est le cas, et si tu ne viens jamais me chercher, alors de toute ma vie, je ne te dérangerai plus jamais. J'ai senti que c'était la première fois, que je voyais Qin Shia aussi vulnérable, et pourtant, j'ai quand même prononcé des mots cruels. Je n'arrivais toujours pas à surmonter l'obstacle dans mon cœur. S'il vous plaît, envoyez-moi à l'étranger. Je veux étudier. Je dois d'abord être un homme libre. C'est la seule façon pour moi de m'améliorer, de me donner une chance de me rapprocher d'elle. Qin Shia a accepté, mon vœu a été exaucé. En montant dans l'avion pour les États-Unis, je savais que j'étais toujours sous sa protection. Même si elle ne voulait pas que je parte, elle me respectait profondément, et je savais qu'elle finirait par accepter. Ces 2 années à l'étranger ont été très enrichissantes. Tous mes professeurs disaient que j'apprenais vite. Je divisais ma journée en 8 parties. J'étudiais, je travaillais, et je faisais un stage dans le quartier financier. En 2 ans, j'ai réussi à gagner pas mal d'argent, assez pour être considéré comme un petit Richard. Avec l'arrivée du printemps, le mal du pays a commencé à se faire sentir. La fondue et les grillades de ma patrie me manquaient, j'ai fait mes valises et j'ai immédiatement pris le chemin du retour. Dès que je suis descendu de l'avion, j'ai appelé Tang Yueqing. Cette année-là, je suis parti si précipitamment que je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Je me suis toujours senti coupable qu'elle ait été frappée à cause de moi. Je t'invite à manger une fondue. Tang Yueqing est venu me chercher en voiture pour qu'on aille au restaurant. Mon côté chinois s'est enfin réveillé. Ignorant le regard étonné de la personne en face de moi, je me suis goinfré. Après 2 ans, Tang Yueqing avait beaucoup mûri, perdant son air de jeune fille radieuse d'autrefois. Elle avait une allure si distinguée que ceux qui ne la connaissaient pas n'oseraient certainement pas l'aborder. Ces dernières années, Qin Shia a fait des acquisitions partout, semant la panique dans le milieu des affaires. Le simple fait qu'elle tape du pied pouvait faire trembler n'importe qui. Mange, c'est délicieux. Mademoiselle Qin a bientôt 30 ans et n'est toujours pas mariée. Tous les jeunes maîtres des grandes familles sont sur le point de devenir fous. Toi, tu n'es vraiment pas pressé, hein? Ce qui doit être à moi le sera. Si ça ne l'est pas, ça ne sert à rien de forcer le destin. S'inquiéter est inutile. Ah, au fait, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis que je te cherche. Aide-moi à y voir plus clair. Qu'est-ce que signifie le tatouage que j'ai sur le cou? Je pensais que tu le savais. Ça signifie qu'elle te reconnaît comme son homme. Dans ce milieu, tant que tu n'es pas stupide, personne ne viendra te chercher des noises. C'est une sorte de protection. Ah, c'était donc ça. Je ne m'étais pas trompé. De toute sa vie, elle ne le donnera probablement qu'à une seule personne. D'accord, c'est plutôt romantique. À l'étranger aussi, des gens dévisageaient ce tatouage. Je pensais que c'était le symbole de Jeanne Ocker. Et toi, comment tu vas? Je ne me suis même pas encore excusé pour t'avoir fait frapper la dernière fois. Qui a besoin de tes excuses? Je m'en sors plutôt bien. Bon, je n'ai toujours pas de petit ami, mais sur ce point, je n'y peux rien. Ce soir, la famille Qin organise une réception. J'ai supplié Duong Guiyexan de m'y faire entrer. Assis dans un coin, j'observe les invités. J'en connais plus de la moitié ici. Depuis l'école, Qin Shia m'emmenait toujours avec elle au banquet. Plus de la moitié des souvenirs de ma vie sont inséparables d'elle. Dans mes souvenirs, elle me présentait toujours généreusement aux autres. À chaque fois, je me demandais, qu'y a-t-il de si spécial à présenter un simple serviteur? Peu à peu, ses amis ont commencé à me taquiner en m'appelant son prince consort, et elle n'a jamais démenti. Même si mon père m'a vendu à elle,
Nous allions à l'école ensemble, lisions ensemble, faisions des bêtises ensemble et rions ensemble. Elle achetait des choses pour me faire rire et organisait même mon anniversaire. Ce sont des choses que mes propres parents n'ont jamais faites pour moi. Elle était à la fois comme une amie et comme une supérieure. Durant toutes ces années passées chez la famille Keane, elle a toujours pris soin de mes parents. Et de tout ça, je n'en savais absolument rien. Malgré son sale caractère, elle se mettait rarement en colère contre moi. Tout au plus, quand elle n'en pouvait plus, elle me donnait une petite tape sur la tête. Cette langue de vipère au cœur d'or, je la regarde socialiser partout, un verre à la main. Un jeune homme la regarde avec admiration et rassemble tout son courage pour aller lui parler. Elle le refuse poliment. L'homme retourne à sa place, déçu. D'autres hommes tentent leur chance, la dévorant tous des yeux, jusqu'à ce que son regard croise le mien. Je ne suis parti à l'étranger que 2 ans, alors pourquoi ai-je l'impression qu'un demi-siècle s'est écoulé? Elle traverse la foule d'un pas rapide et vient se planter juste devant moi. Pourquoi es-tu revenu? Je souris de toutes mes dents en la regardant. Autour de nous, tout le monde s'arrête pour nous regarder. J'en avais marre, alors je suis rentré. Tu vas repartir? Non, je ne repars plus. Finalement, elle baisse sa garde et se jette dans mes bras. Pendant mes 2 années à l'étranger, ma façon de penser a progressivement changé. Tous les hommes naissent égaux, personne n'est supérieur à un autre. Et puis, je suis moi-même devenu un petit Richard maintenant. Je devais être courageux pour une fois, et poursuivre la femme que j'ai toujours aimée depuis ma jeunesse. Cette fois, j'ai loué mon propre appartement au lieu de rester chez la famille Chin. Quelques jours à peine s'étaient écoulés que la mère de Chin est venue me voir. Nous ne nous étions pas vus depuis 2 ans, et pourtant quelques rides étaient apparues sur le visage de madame. Dans mon souvenir, elle a toujours été une femme élégante, qui prenait extrêmement soin de son apparence. En réalité, elle n'était pas très proche de Chinchilla. D'habitude, elle s'occupait très peu d'elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle dame soit devenue si douce. Depuis toutes ces années, ma fille refuse de voir le moindre homme. À ce rythme, je commençais à craindre qu'elle ne finisse vieille fille. À l'époque, c'était de ma faute. Je me suis obstiné à vous séparer. Tu es sa destinée. Elle ne peut pas vivre sans toi. J'en ai parlé à son père. Lui, il t'a toujours beaucoup apprécié. Je ne m'en mêlerai plus non plus. À partir de maintenant, vivez heureux tous les deux. Alors comme ça. J'ai été accepté? Je m'attendais à la scène classique où la riche madame me jette 3 milliards de dong vietnamiens à la figure. Pour que je quitte sa fille. J'avais déjà tout calculé dans ma tête. Pour 3 milliards 500 millions de dong, j'aurais eu du mal à accepter. Après avoir raccompagné la mère de Qin, un peu plus tard, Qin Shia est arrivé. Qu'est-ce que ma mère t'a dit? Rien du tout. Tant mieux si ce n'est rien. J'avais peur que tu fasses comme la dernière fois, que tu partes sans rien dire. Je ne partirai plus, je reste à tes côtés. Pendant que nous organisions notre mariage, Chinchilla a spécialement fait venir ma famille de la campagne. À l'exception de mes 2 frères aînés qui travaillaient, tous les autres étaient là. En les voyant, je me suis senti comme un étranger. Après tout, j'ai été vendu quand j'étais enfant, il ne restait plus vraiment de lien familial. Chinchilla a fait ça parce qu'elle voulait que ma famille puisse assister à mon mariage. Sur ce point, je lui en suis très reconnaissant. Quand mes parents sont arrivés, je leur avais réservé un hôtel, mais ils ont absolument insisté pour rester chez la famille Qin. Chinchilla a cédé à leur demande. Eh ben, regardez-moi ça, notre petit Jiu a vraiment réussi. Il va pouvoir vivre dans une si grande maison plus tard. Il n'avait aucune honte de m'avoir vendu des années auparavant. Au contraire, il profitait sans vergogne de l'hospitalité de la famille Qin. Comme si me vendre avait été une bonne chose pour moi, comme s'il m'avait envoyé dans un nid douillet. Petit Jiu, nous sommes aussi venus pour te parler de quelque chose. Tu vois, tes frères, leur travail ne va pas très bien. Et si tu voyais pour leur trouver quelque chose? Après tout, tu seras bientôt le gendre de la famille Qin. C'est ça, le petit Jiu est tout seul. Musique. Les neveux n'ont plus d'endroit où vivre. Tes sœurs ont épousé des bons à rien, elles sont toujours à la maison à nos crochets. On a entendu dire que tu gagnais pas mal d'argent. Aide un peu avec les dépenses de la famille. C'est vous qui m'avez vendu à la famille Qin à l'époque. Vous avez perdu la mémoire ou quoi? Comment osez-vous encore me demander autant? On est chez les Qin ici. Vous vous croyez au marché ou quoi? À réclamer ci et ça? Pendant toutes ces années, s'il m'avait juste écrit une seule lettre pour prendre de mes nouvelles, je ne serais pas aussi en colère. Eh, tu ne peux pas dire ça. Petit Jiu, c'est parce que toi et mademoiselle Qin, vous étiez destinés. Sinon, comment aurions-nous pu devenir parents avec la famille Qin? Pour ça, il faut remercier ton père d'avoir fait faillite, sinon tu ne serais jamais arrivé ici. Tu aurais probablement fini comme tes frères, un paysan de plus. Alors comme ça, je devrais vous remercier de m'avoir vendu quand j'étais petit. Chinchilla s'est avancé pour m'arrêter. Pendant toutes ces années, j'ai en réalité désespérément cherché à retrouver un lien familial. Elle me comprenait, mais mes parents ne méritaient absolument pas cette attente de ma part. Mon oncle, ma tante, restez ici le temps qu'il faudra, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez simplement aux domestiques. Oh oui, d'accord, d'accord. Merci notre belle-fille. Après tout, ce sont tes parents. Laisse le passé derrière toi. Ce n'est qu'en laissant tomber cette rancœur que tu pourras vivre heureux. J'ai été malchanceux, vendu de foyer en foyer quand j'étais petit. Mon cœur était rempli de grisailles.
Mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer Kinshia. Elle a guéri mon enfance malheureuse. Après mon mariage avec Kinshia, j'ai toujours pris soin d'elle avec patience, sans jamais la laisser faire de gros efforts, et sans jamais lui adresser une parole plus haute que l'autre.